Messieurs, dames, bonsoir. En fait, j'aimerais mettre un petit peu en lumière ce qui se passe par rapport à la réponse qui est donnée aux victimes. Alors, les victimes, bien souvent, quand elles sont euh, harcelées par le gang stalking, qu'est-ce qu'elles font le premier réflexe, c'est d'aller effectivement voir les forces de l'ordre. Et bien souvent, euh, elles sont, comment vous dire, elles sont pas vraiment entendues. Et bien souvent, elles n'ont pas de réelles preuves. Pourquoi? Eh bien, parce que ce gang stalking, hein, comme c'est articulé par l'état profond, on imagine que ces messieurs en face ont toutes les armes et toutes les techniques inimaginables pour euh, pour pouvoir faire en sorte de pouvoir, par exemple, géolocaliser la personne, pour pouvoir faire en sorte de pouvoir euh, écouter son téléphone, pour pouvoir faire en sorte de pouvoir avoir la main sur tout son matériel vidéo, c'est-à-dire ses ordinateurs, etc. Avoir la main sur sa Wi-Fi, avoir la main sur tout ce qu'elle possède en fait, hein, sa voiture. Parce que moi, effectivement, je le dis à plusieurs reprises, on rentre dans mon véhicule, j'ai retrouvé un objet qui ne m'appartenait pas, qui était dans ma voiture. Donc voilà, je sais qu'on rentre dans ma voiture. Qu'est-ce qui se passe? Comment en face, on a des personnes qui ont toute une technologie, c'est une technologie de pointe, et en face, on a une victime qui, elle, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse, hein? C'est comme si que je vous disais, ben tiens, il va y avoir quelqu'un qui va être attaqué avec un, je sais pas moi, avec un... Bah d'abord, si vous êtes attaqué, vous savez même pas qu'on va vous attaquer. Donc déjà, c'est pas un combat. Déjà, c'est une agression ou pire. Donc, ce qui se passe, c'est que les victimes, elles sont complètement démunies. On est démunis face à ce gang. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on ne peut pas se défendre. On ne peut pas se défendre. Il n'y a aucun moyen de se défendre. Parce qu'ils ont la main sur tout. Ils ont la main sur nos appartements. Ils ont la main sur toutes les administrations françaises. Ils ont la main sur notre véhicule. Ils ont la main sur notre garagiste. Ils ont la main sur notre boulanger. Ils ont la main sur tout. Alors bien souvent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Puisqu'ils ont la main sur tout. Eh bien, quand une personne commence un petit peu à être un petit peu gênante, parce que en tant que victime, elle commence un petit peu à parler, puis ça ne plaît pas trop, etc. Quand les gens parlent, on préfère que les gens se taisent et que les gens subissent, hein, des injustices. Eh ben, on va faire ce qu'on a toujours pratiqué, c'est-à-dire les internements abusifs. Hein. Donc oui, on va faire en sorte de pouvoir hospitaliser une personne en psychiatrie. Les victimes, malheureusement, de ce gang, beaucoup sont passées par la psychiatrie. Et on peut voir que cette pratique a toujours plus ou moins... enfin, c'est toujours la réponse qu'on retrouve. Parce que moi, j'ai pu écouter au moins 50, plus de 50 témoignages. Et encore, il y a des témoignages que je ne peux pas écouter parce que c'est dans des langues, c'est l'anglais par exemple, je ne maîtrise pas vraiment. Donc, on retrouve toujours la psychiatrie. Ça me fait penser un petit peu à tous ceux qui ont voulu dénoncer, par exemple, là je vais vous donner un exemple, hein, de Jean-Bernard
Fortillon, qui est professeur et qui a osé justement dénoncer les effets secondaires et qui a dit peut-être qu'il y aurait un danger pour l'homme de prendre ce nouveau produit. Eh bien, voilà, bah, il a été lui-même interné en psychiatrie. Nous avons aussi des exemples, bon ben voilà, il y a d'autres exemples, il y en a qui ont été rayés de l'ordre, il y en a qui ont été, voilà. Donc il y a toutes sortes de stratégies qui se mettent en place autour des personnes qui veulent dénoncer. Des enquêtes sur ces personnes. Hein. Il peut y avoir même des faux témoignages. On peut retrouver des faux témoignages. Voilà, donc oui, ça peut être très grave. Pourquoi? Parce qu'on a affaire en face à un gang qui est une mafia, qui est secrète, et on sait que celle-ci est complètement corrompue. Et on sait qu'elle fonctionne avec des juges, avec des avocats, avec des procureurs, avec des maires, avec des élus qui sont complètement corrompus. Voilà. Donc, voilà, je voulais faire un petit point par rapport à ça. Je pense que vous en doutez. Hein. Je pense que vous savez très bien, quand on voit tous les scandales qui éclatent en ce moment, je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet parce que ce n'est pas le but. Hein. Mais on voit qu'il y a quand même des preuves qui sont amenées et qu'on ne peut pas dire que ce n'est pas vrai. Eh bien, malgré les preuves qui sont d'une évidence, avec des témoins qui sont très nombreux, on ose encore, en France, dire non, et non, et non. Ça s'est passé, ça s'est jamais passé, c'est pas comme ça. Là, vous êtes en train de faire un coup d'État, etc. On ose encore déformer la vérité. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il faut s'attendre? Ben, je ne sais pas. Moi, je pense que notre pays, notre beau pays qui est la France, parce que c'est vraiment un beau pays, eh bien, notre beau pays est complètement corrompu. C'est ça qui me fait peur. Et que la corruption, c'est la corruption qui domine. Ce n'est pas du tout la justice. Ne vous fiez pas à la justice des hommes, car on peut voir qu'ils sont complètement corrompus. Il n'y a pas d'autre terme. Donc, je vous dis, je ne sais pas comment nos enfants, je ne sais pas comment les petits-enfants vont pouvoir vivre dans un tel monde s'il ne se passe pas quelque chose. S'il ne se passe pas quelqu'un qui vient rétablir l'ordre, ou s'il ne se passe pas qu'il y a des gens qui sont dans ce gang et qui disent au bout d'un moment, non mais là, il faut arrêter, là, il faut arrêter, là, il faut que la vérité éclate. Parce que là, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup trop loin. Je vous dis, bon, bah, à très bientôt. Au revoir.